Bon, salut la famille et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo incroyable. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous montrer une petite pépite. Vous allez voir, on n'a pas une méchante météo de fou. La météo elle n'est pas extrêmement propice, mais je vais vous faire quand même du bon contenu de passionné. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc j'ai pour vous aujourd'hui cette magnifique 400Z 2023, donc la dernière Z en date. L'édition performance, donc 400 chevaux sous le moulin, ça va faire plaisir, ça va faire une vidéo de fou furieux. La petite clé qui est ici comme ça, donc clé Nissan, donc j'ai rien à dire de plus. Donc qui se présente comme ça en 3/4 avant, donc vraiment très belle. On a ces belles jantes forgées Race avec les étriers de frein Brembo, donc ça ressemble à ça. Très belle, franchement, rien à dire. La Z, de toute façon, c'est une valeur sûre chez Nissan. Peut-être même probablement la dernière de sa génération. Ils vont sûrement plus produire de Z après ça, donc la dernière. Dans un noir, intérieur noir, donc config full black. On a les petits contours ici chromés, pour rappeler la petite finition coupée. Ça reste dans la génétique, dans les codes de la Z, hein, toujours avec les petites poignées de porte comme ça. Là on a à l'arrière, ça ressemble à ça. Donc là ils ont mis ils ont pris les codes des anciennes générations avec les phares un petit peu comme ça, futuristes, on se croirait dans Cyberpunk, maman. Donc le petit Z ici, la double sortie d'échappement qui fait plaisir. Voilà. Donc là, je vous avouerai, je vais pas rester 10 ans dehors parce qu'il fait un peu frais. On est dans ce beau petit panorama ici, dans le coin de Magog. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous la démarrer, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc je m'excuse, elle est un peu sale, j'ai pas eu le temps de la laver. Ça roule avec des grosses voitures et tout, elles sont pas propres. Panneau de porte, on a un petit peu de cuir ici, semi-cuir, c'est pas du vrai cuir. Ici, un petit peu d'Alcantara. Les commandes de fenêtre ici, la petite poignée ici comme dans les Z, ça change pas avec l'aération. Système de son Bose qui va bien. Le siège se présente comme ça. Donc très sympa. On a les petits réglages ici pour les lombaires et pour aussi l'inclinaison ici au niveau de l'assise. Sinon, et commodo de vitesse de Clio, salut. Le petit volant avec du piano black, avec quelques petits boutons ici qu'on pourrait croire tactiles mais qui sont physiques. Donc très sympa au niveau de l'intérieur. Je vais m'asseoir pour vous montrer un peu. Derrière on a la petite barre renfort comme ça. On n'a pas de place en arrière, donc comme dans toutes les Z, c'est une vraie coupée de porte. Hop. Donc je vais vous la démarrer. Donc celle-là c'est la version boîte auto. Elle existe aussi en version manuelle. Bon, aujourd'hui j'ai eu la boîte auto entre les mains, donc ça ressemble à ça. La petite cinématique ici sur le Virtual Cockpit Z, le petit compteur Z numérique à aiguille. Là on a tous les petits manomètres, pression du boost turbo. Il y a 2 manomètres pour le turbo. Moi je suis pas mécano, moi je suis juste passionné, hein. Je ne vais pas vous faire une vidéo RPM non plus. Et ici le voltage de la batterie. Le petit écran ici, donc nouvelle génération de chez Nissan. Donc on a toutes les touches ici, je vous fais pas de dessin, c'est vraiment un écran basique avec les sources audio, etc. Il n'y a pas de GPS intégré, mais on a accès au Apple CarPlay, Android Auto. Ici on a les modes, donc on peut changer les modes de conduite, il y en a 2, mode sport, mode standard. On va la mettre en mode sport. Bien oui. Les petits bancs chauffants juste ici, le petit bouton d'ouverture de la valise. On a les petites palettes ici qui sont collées au volant, donc très belle palette qualitative, donc des 2 côtés. Écoutez, je vais aller vous montrer un petit peu de l'intérieur, de l'extérieur pardon. Est-ce que tu peux me mettre 2-3 petits coups de gaz à l'arrêt? Ok, allez, c'est parti. On est avec Maud, caméraman. Salut. Ça chantonne bien. Bon, on va pas abuser non plus au niveau
des révolutions moteur, hein, on reste quand même assez soft. Ce qu'on va faire, on va aller faire une petite balade sur la route pour voir un petit peu le confort de route, comment ça se passe. Puis après on va se re-arrêter pour la re-regarder de l'extérieur. Vous êtes habitués à des petites vidéos de You. Ça se passe comme ça. Donc là je vous montre à quoi ça ressemble aussi au niveau de la signature lumineuse. Je fais ma tête en gros plan. Donc je vais allumer les lumières. Tac, parfait. Comme ça vous allez pouvoir voir à l'avant. Donc on a les belles signatures lumineuses ici qui viennent faire le tour comme si c'était des paupières. Bien évidemment, après les fog lights sont intégrés, donc les anti-brouillards sont intégrés ici à l'intérieur. Donc ça ressemble à ça. Donc pour le reste de la vidéo, vu que je conduis et qu'on ne conduit pas téléphone au volant, je vais laisser la caméra à Maud qui va vous faire des petits plans de ma tête quand je conduis. Écoutez, on va se retrouver sur la route. C'est parti. Tu chasses pas? Au bon moment, là, il commence à faire de la pluie. Parce que là, aujourd'hui, c'est pas une météo d'été, c'est une météo de... On dirait on est en automne. Bon, donc... Attends, je m'attache. On est parti. Parfait, toujours s'attacher, c'est très important. Puis là, écoutez, on va aller faire une petite balade. Donc je la mets en mode manuel, paddle shift. On va laisser le SP activé, hein. On va pas faire non plus les fous. On va aller faire un petit tour, un petit peu d'autoroute pour que vous voyez le confort. Honnêtement, ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo aujourd'hui. C'est pas tous les jours que j'ai le droit d'avoir une voiture de ce prestige là dans les mains. Donc là, j'ai eu la chance de me la faire prêter pour la journée. Malgré qu'on n'a pas la meilleure journée pour ça, mais bon, on choisit pas, on fait avec les moyens du bord. Donc c'est ça, petite 400Z, 9 sur le papier, hein, 3000 km au compteur. Puis ma foi, j'espère que cette vidéo va vous faire plaisir, hein. J'essaie franchement à chaque fois de vous épater, de vous faire du bon contenu. Bon après voilà, on débute, hein. On fait ça pour la passion. Là je vais pas trop accélérer, la route elle est un peu éclatée. Comme on dirait dans ma langue, elle est mkawout. Je fais des gros plans sur les trous. Ou alors comme on dirait en bon québécois, la route elle est décollissée en tabarouette. Donc c'est ça. Mais honnêtement le confort à la conduite, pour une coupée, une petite sportive comme ça se conduit vraiment daily, ça peut se conduire vraiment daily sans problème. Là on est sur une route qui est un petit peu fatiguée. Franchement c'est pas tape-cul, on a quand même du confort de route. La voiture elle est pas trop basse, d'origine elle est juste ce qu'il faut en termes de garde au sol. Donc on n'a pas nécessairement peur de frotter partout ou autre. Et vous allez voir, ça marche quand même du tonnerre, ça marche très très bien. Là on va aller rejoindre justement un petit peu. Un shake en estime. On va faire une petite portion d'autoroute pour la passion automobile. Ouais, ça vibre un peu, hein. Mais de toute façon il y a le stabilisateur dans le téléphone, donc ça devrait faire un quand même beau rendu à la caméra. Était pas bien, hein. Non, on n'a pas une route folle. L'autoroute ça va être pas super. Ouais, c'est pour ça on va aller faire un peu d'autoroute pour le plaisir des passionnés. Pour ceux qui me suivent, je le dis tout de suite avant que vous coupiez la vidéo, avant le reste de la vidéo, abonnez-vous, mettez des commentaires, mettez des pouces si vous voulez des vidéos aberrantes comme ça. Maman, ça marche, hein. On avance, hein. Oh. Putain. Ah ouais, t'es fou. Alors pour la petite histoire, je l'avais essayé exactement la même dans une config différente avec un intérieur bleu incroyable en boîte méca, en boîte manuelle. Les sensations en boîte manuelle elles sont toujours bien évidemment différentes, mais là déjà sur la première accélération que je viens de faire, je vous le dis tout de suite, ça répond très très bien. La transmission, ça passe tout de suite. Regardez-moi ça, Puis en vrai, ils ont fait cette voiture là pour aussi les gens qui veulent aller faire du circuit. En boîte auto c'est toujours mieux sur circuit qu'en boîte méca, mais bon, pour les vrais conducteurs qui aiment avoir des bonnes sensations de conduite, c'est toujours mieux d'avoir la clutch et de passer les vitesses, ça fait toujours un peu plus plaisir. Mais là je vous le dis, là j'ai fait une petite accès, j'ai senti qu'il y a des poneys en dessous du capot, il y a des bons poneys.
Donc comme je disais, hein, mettez des pouces, abonnez-vous, mettez des commentaires pour que je vous fasse plus de contenu exclusif de ce genre là. Puis ma foi, là on va se voir, pour ceux qui me suivent dans le coin de Sherbrooke, l'Estrie, etc. On va se voir bientôt, là la saison d'été elle arrive, il va y avoir les rassemblements, les meetings, les dragues à Saint-Élie. D'ailleurs la saison a repris, hein, vendredi c'était ouvert. Voilà, on va pouvoir se voir, profiter tous ensemble de la passion automobile qui nous réunit. Écoutez, sur ce, regardez, on va profiter un peu de ma belle conduite, ma jeune conduite de coiffeur, comme il dirait GMK. Je me permets de dire ça, un fils de coiffeur, j'ai le droit de dire ça. Mais en vrai, honnêtement, moi je sais pas ce que t'en penses toi. Tu peux interagir, hein, soit dit en passant. Ok. Mais en vrai, ça se, tu sais, c'est quand même souple. Je veux dire. Ouais, non, moi j'aime bien. Il y a des voitures sportives où c'est très dur sur la suspension. Là, honnêtement, c'est downshift de passionné. C'est très souple. Il y a des paddles, hein? Ouais. Ok. Des paddle shift. Paddle shift. Des palettes au volant, en bon français. Non, c'est très souple à la conduite. Après, bien évidemment, là, je sais pas si vous voyez un peu le compteur, mais voilà, on peut aller changer les affichages. Ici, je peux mettre la pression des pneus, léger, le boost. Ça dépend qu'est-ce que vous voulez voir comme info au compteur. Puis, l'avantage aussi, c'est que vu que c'est une sportive récente, on a toutes les commodités au niveau du multimédia. Pour le bien de YouTube, on mettra pas de musique, mais on a un très bon système de son vu que c'est équipé du système de son Bose. On a toutes les commandes au volant et tout. Donc, puis honnêtement, malgré que ça soit une voiture quand même basse, Non, ça paraît pas tant. on a quand même une belle visibilité au niveau du pare-brise, au niveau des rétroviseurs aussi, on voit bien. Donc, ça se conduit daily facile, vraiment facile. Mais au prix que ça coûte, sachant que c'est une Z, c'est quand même un véhicule assez exclusif de chez Nissan, considérant aussi la Nissan GT-R. Quelqu'un qui veut avoir des bonnes sensations, qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir les places en arrière, au lieu d'acheter une GT-R qui coûte quasiment 2 fois le prix de cette voiture-là, ça va très très bien une Z. Je ne fais pas nécessairement la promotion, mais même dans les courbes, ça tient bien, là, c'est pas traître. Ça attaque bien dans les sorties de virage. Petite insertion d'autoroute jusqu'à 100 km/h, 110 pour tester un peu la machine. Honnêtement, c'est très coupleux. Ça va très très bien. Ouais, non, mais la vitesse ça marche pas très bien. Le compteur il bug un peu des fois. C'est la cadreuse qui a pas bien fait ça. Ouais, non. Après, c'est la passion. Hein. On se ment pas. C'est une voiture, elle est faite pour un peu accélérer, donner dedans. On respecte. C'était juste pour vous montrer un peu. Boîte 8 vitesses. Donc, 8 vitesses, donc, soit pour l'économie quand vous roulez tranquille, comme là, présentement, on est sur l'autoroute, on roule tranquillement à 112. Voilà, on est dans un régime, on va dire, économique. Après, quelqu'un qui veut taper dedans et tout, le fait d'avoir plusieurs vitesses aussi, c'est très pratique. Ça permet de pouvoir avoir justement des passages de rapport plus rapides. Non, très sympa. Très sympathique. Qu'est-ce que tu en penses de cette petite accélération de sanglier? Moi j'aime pas trop la vitesse, hein, mais. Non, mais c'est contrôlé, tu vois, la voiture elle est pas dangereuse. Non, c'était très bien. Malgré qu'on a des routes où il y a beaucoup de dénivelé et de défauts, la voiture elle est quand même très stable. Elle est chaussée sur du gros pneu à l'arrière aussi. Il y a un profil de pneu assez large. Non, ça se conduit vraiment bien. Vraiment bien. Là, on va ressortir en ville. Je vais pas vous faire une trop longue vidéo non plus. Je vous en ferai des plus longues, des plus exclusives si j'ai ma foi plus d'abonnés. Salut, abonnez-vous. Non, c'était vraiment. Voilà, là on me l'a prêté pour l'après-midi. Bon, on va aller prendre un petit peu de temps tranquille. On va aller manger au resto. Parce que c'est pas une journée où on peut profiter dehors, malheureusement. Sinon, ça aurait été petit barbecue et tout. On n'est pas encore rendu là, il fait pas assez chaud. Mais voilà. Donc,
me direz ce que vous en pensez. Si vous aimez bien la Z, si vous voulez que je fasse d'autres véhicules ou autres, que je refasse une vidéo sur celle-là. Là en l'occurrence, comme je vous le dis à chaque fois, quand c'est mes voitures, je me permets de faire le con, malgré qu'il faut pas. Mais là c'est pas ma voiture, donc voilà, on respecte, on fait attention. Non plus, je veux pas prendre non plus d'amende comme la personne qui me l'a prêté. Donc bah écoutez, on va se revoir dans 2 petites minutes. On va faire une petite pause là dans un petit spot là où on va discuter un petit peu à l'extérieur du véhicule. C'était juste une petite vidéo sympathique de passionné. Je vous fais une petite dernière accès. Downshift, 1, 2, 3, 4, 6 vitesses, il y a 5 000. Ça marche bien. Ça va couper. Ouais, tu peux couper, on va se retrouver dans 2 minutes. Bon, du coup les amis, ça clôture un peu cette vidéo là. Bah écoutez, on a fait une petite balade sympa, ma foi. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. On finit sur ce beau petit panorama, donc il y a un peu de vent, j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc là on est dans le coin de Georgetown. Donc comme vous pouvez voir, hein, vraiment sympathique. On a des beaux endroits au Québec, on est quand même choyé, hein. Donc ça finit sur cette belle petite Z. N'hésitez pas, mettez des pouces bleus, des commentaires, toute la fioriture que vous connaissez très bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi j'ai adoré, franchement la Z là c'est vraiment une voiture mythique. Ça a marqué l'histoire de Nissan avec la GTR. Puis écoutez, nous on va aller se péter le bide ici dans le petit resto, dans l'auberge. Puis voilà. Donc n'hésitez pas la MIF, donnez-moi de la force. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. Ça mange pas de pain, c'est gratuit. Puis écoutez, on va se retrouver bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas encore ça va être quoi. Mais comme vous le savez, j'essaie de vous faire du bon contenu autre que des BM, malgré que j'adore les BM. Donc voilà. Donc prenez soin de vous la MIF. À très bientôt pour une autre vidéo. Salut!